Je suis extrêmement heureuse de te retrouver aujourd'hui. D'ailleurs, si tu me vois, parce que tu es sur YouTube, tu constateras l'évolution capillaire et les lunettes. Et d'ailleurs, c'est un beau petit clin d'œil à mes épisodes hors série. Si tu les suis aussi, tu comprendras. On se comprend. Aujourd'hui, épisode sur la vulnérabilité. C'est un sujet qui me tient beaucoup à cœur parce que j'ai la sensation qu'il est mal compris, en tout cas dans le business en ligne, que c'est pas de cette manière-là que je l'ai intégré et j'avais envie de te partager mon point de vue. J'avais envie de déconstruire aussi des mythes au sujet de la vulnérabilité, bien que Brené Brown m'a largement précédée et d'ailleurs son TEDx a été l'un des plus vus et tant mieux, et j'ai adoré le voir. Je crois que j'ai dû le voir comme 3-4 fois, tellement j'ai aimé, tellement j'ai bu ses paroles et tellement déjà j'ai eu de premiers déclics. Là, j'aimerais qu'on aille encore plus en profondeur sur la vulnérabilité quand on est entrepreneur et qu'on travaille en ligne notamment. Alors c'est parti pour cet nouvel épisode. Le premier point à aborder, c'est effectivement que la vulnérabilité, c'est pas quelque chose qui est naturel, qui est aisé, pour la simple et bonne raison que ça signifie souvent dans la tête des gens le fait de montrer qu'on est faible, qu'on est fragile, et donc dans une société qui valorise évidemment la force, la puissance et le faire, eh bien montrer sa vulnérabilité vient en dissonance complète avec ce que la société nous explique. Il y a une première croyance qui est celle-ci et qui fait qu'on s'empêche de se montrer vulnérable. Mais j'ai la sensation que quand même depuis quelques années, ça évolue dans le bon sens, et notamment parce que ce TEDx et ce documentaire, d'ailleurs que je t'invite vivement à regarder, de Brené Brown, a fait beaucoup bouger les mentalités, est en train de changer les lignes, y compris d'ailleurs dans le monde du salariat. C'est plus lent, mais c'est aussi vrai. Et cette vulnérabilité telle qu'elle est présentée aujourd'hui, elle laisse à envisager, en tout cas telle qu'elle est comprise, je devrais davantage dire, dans le business en ligne, qu'elle ne peut être valable que lorsque les faits sont digérés. Je m'explique. Finalement, on ne nous dit pas ne sois pas vulnérable. Les gens ont compris que c'était important de l'être, ça permet aussi de connecter, de se montrer plus soi. Cette première étape est franchie. En revanche, on nous dit sois vulnérable, mais quand ce que tu vis est digéré, à savoir une période de doute, une période de remise en question, une période d'échec, une période de quête identitaire, t'as le droit d'en parler. Mais quand t'as les réponses. Quand finalement, ce n'est pas ta vulnérabilité que tu partages, c'est les leçons que t'en tires. Et ça, eh bien, je dois bien t'avouer que ça me questionne. Ça me questionne parce que je viens remettre une perspective de est-ce que c'est véritablement ça, la vulnérabilité ? De partager a posteriori qu'on a eu une période de fragilité, de doute, de questionnement. Allez, on rentre dans le vif du sujet encore davantage avec ce que j'ai envie de te partager comme étant la vulnérabilité à vif. Pour ça, j'aimerais te partager mon expérience personnelle. Je me souviens que quand j'ai démarré, je lisais du contenu de personnes beaucoup plus avancées, c'est toujours le cas aujourd'hui, et quand je lisais des contenus qui faisaient justement référence à ces périodes de doute pour ces personnes-là, je me souviens de me dire « Waouh, qu'est-ce qu'elles sont courageuses de le partager !» parce que ça n'est jamais évident, parce qu'il y a toujours la peur du jugement, et ça j'y reviendrai tout à l'heure, et je me souviens m'être dit vraiment, d'éprouver une forme d'admiration pour ces personnes-là, et de me dire, mais moi, cette phase-là, elle n'est pas digérée. J'étais en plein dedans, en plein lancement, en plein questionnement, en plein doute de savoir est-ce que je prenais la bonne décision, est-ce que mes actions allaient dans le bon sens. Et j'avais cette envie, cet élan de le communiquer, et en même temps, je me retenais parce que je me disais, mais j'ai aucune leçon à en tirer pour l'instant. C'est ce que je vis en fait, c'est mon présent. C'est pas mon passé, c'est mon présent. Et ça a duré comme ça quelques mois, et j'avais tellement envie de le partager que j'ai réussi à faire fi, de me dire ok, c'est comme ça normalement qu'on le partage, et de me dire mais
Finalement, j'ai envie de partager quand l'émotion, elle est présente, quand elle est brute, quand je la ressens encore. Et donc, j'ai fait un premier post LinkedIn. Je m'en souviens très bien, c'était il y a 1 an. C'était en novembre 2024. Dans lequel je disais que je traversais une période creuse, que je n'avais aucun nouveau client, que j'avais 800 € de chiffre d'affaires et que tout ça me travaillait beaucoup, me faisait me poser des questions à l'idée de reprendre un boulot de salarié et même me faisait me poser des questions sur mes choix d'avoir entrepris. Et je te laisse deviner, évidemment, ce post a eu un engagement de folie. Mais pourquoi ? Parce que j'ai osé dire tout haut ce que beaucoup vivaient tout bas et ce que j'étais en train de vivre. C'était pas il y a 2-3 mois, je vous ai pas dit, mais j'ai connu telle période et en fait maintenant je rentre 10K par mois. C'était pas ça le message que j'étais en train de passer. C'était celui de dire, en ce moment ça va pas. En ce moment mon business tourne pas. En ce moment je doute. Et je crois que c'est justement le fait que cette vulnérabilité, je suis en train de la vivre, je suis en train de la ressentir, que je suis encore dedans, qui a fait que le post a eu autant de retours. Et donc évidemment, dans les retours, j'ai eu des personnes qui m'ont dit « Mais toi aussi tu passes par là. Oh, qu'est-ce que ça fait du bien. Qu'est-ce que ça fait du bien de voir qu'il y a un vrai envers du décor qu'on ne nous autorise pas à voir. » Et je me suis sentie très soutenue. Très soutenue et pas du tout nivelée par le bas, dans le sens où je n'avais pas opté pour une posture de victime. Je ne mettais en aucun cas en cause l'algorithme, les crises géopolitiques, le fait que là, les clients ne veulent pas investir. Enfin, je mettais rien en cause, si ce n'est juste moi, mes propres choix. Et donc, les retours que j'ai reçus ont été extrêmement encourageants, extrêmement positifs. Et je crois que ce post a fait du bien, en fait, à de nombreuses personnes. Et surtout, moi, je me suis aperçue que les gens ont l'air de toujours apprécier ce que je fais. Ok, premier petit pas de côté qui m'a malgré tout rassurée. Et quand j'ai créé ce podcast, donc c'était il y a pas longtemps, c'était cet été, je m'étais pas dit à la base que ça pourrait être un journal de bord, que j'allais pouvoir l'utiliser aussi pour partager ce que je vivais en ce moment. C'était plus des réflexions que j'avais envie de partager, qui étaient plus ou moins matures, mais en tout cas qui venaient pas forcément challenger mes doutes actuels. Et à la rentrée, tu l'as su si tu as suivi mes 2 épisodes hors série, j'ai connu une phase de doute qui a été amorcée en amont, mais qui a été, on va dire, la plus importante à la rentrée. Et ça a été assez naturel d'allumer ma caméra et de me dire, ok, Charlène, la période que tu es en train de vivre aujourd'hui, c'est certain que tu n'es pas la seule à le vivre. C'est certain. Et pour autant, moi, je ne trouvais pas de contenu qui me rassurait en allant dans ce sens. Ou alors si, mais de personnes qui étaient tellement peu avancées d'un point de vue business, qui finalement avaient tourné toute leur communication autour de ce sujet-là. Mais pas de modèle d'expansion, d'élévation, qui s'étaient autorisé ça. Ou alors si, mais pas des francophones. Donc, je l'ai fait pas sans mal, pas sans peine, pas sans peur. Mais je me suis dit que cette vidéo, je serais heureuse de la re-regarder quand justement je serai passée de l'autre côté et que ces doutes seront terminés. Mais que là, c'était important que je capture. Important que je capture les émotions qui me traversaient, les questionnements, toutes les pensées, les paradoxes aussi que je pouvais ressentir. Alors ma conviction, c'est que la vulnérabilité, elle nuit en rien à ta crédibilité. Pour moi, la vulnérabilité, quand elle est partagée à vif, elle rassemble, elle fédère, elle transporte, mais aussi elle transforme. Et celles et ceux qui pourraient te juger là-dessus sont probablement pas à l'aise avec la leur. Alors que quand on y pense 5 secondes, on passe tous et toutes par ces moments-là. C'est humain. J'ai envie de dire même c'est bon signe. C'est bon signe. Et il y a une sorte de jeu de faux semblants, en fait, on n'en parle pas parce que faut pas en parler. Faut pas en parler parce que les gens vont penser que du coup, je ne suis plus cohérente, je ne suis plus affirmée dans ma posture, et donc je ne suis plus à même de les accompagner.
Alors qu'en réalité, c'est se leurrer. Enfin, je veux dire, moi, en tant que cliente, j'attends d'un mentor, d'un coach, d'un consultant, de quelqu'un avec qui je vais collaborer, qu'il me fasse aussi part des questionnements qui le traversent, plutôt qu'il opte pour une posture de confiance en soi inébranlable. C'est pas ça que je viens chercher chez un professionnel. C'est son humanité. C'est à quel point ce professionnel, il évolue en même temps que le monde évolue, qu'il grandit, qu'il continue de se questionner, qu'il continue de douter. C'est ça que je viens venir chercher. Mais évidemment que ça ne doit pas être majoritaire dans le sens où... Enfin, d'ailleurs, ça ne doit pas, je me reprends. On ne choisit pas que ça soit majoritaire dans la mesure où on a besoin aussi d'être rassuré avec de la confiance, avec des éléments tangibles de crédibilité. On s'entend, bien évidemment. Mais quand ces preuves-là, en général, ne sont pas les plus difficiles à obtenir, des avis clients, des retours marchés, un nombre de personnes accompagnées, voilà, on peut assez rapidement l'avoir comme preuve de légitimité dans ce qu'on fait. En revanche, oser se montrer soi, oser partager à nu qui on est, ça c'est difficile. Ça c'est difficile parce que ça renvoie à... Bon, une des peurs les plus communes dans l'entrepreneuriat, c'est la peur de l'échec. Ah, moi je vais quand même pas dire que je n'ai pas rempli telle offre, que j'ai loupé mon lancement. Au contraire, dites-le. C'est aussi ce qu'on a besoin d'entendre. C'est aussi ramener de la véracité dans ce qu'est l'entrepreneuriat. Parce que, en fait, en écouter les réseaux sociaux, c'est tout beau, tout rose. Tu finis à Dubaï ou à Bali, à toi de choisir. Et tu croules sous les billets, quoi. Mais bordel, c'est pas ça, en fait, l'entrepreneuriat. C'est pas ça. Ça, c'est une anomalie. Ça, c'est une partie des gens qui nous font croire que c'est ça. Mais c'est pas ça. Et soit, c'est pas non plus se montrer que dans des postures qui nous mettent en valeur. C'est aussi montrer, bah ouais, là en ce moment ça va pas. Je doute. Ça veut pas forcément dire de se filmer en train de pleurer. Si t'as envie de le faire, fais-le. Mais c'est aussi d'exprimer, d'expanser ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est ça qui nous rend humains, non ? Je sais pas, enfin, tu sais, parfois je me questionne et je me dis, on est censé vivre dans une sorte de monde d'illusion, quoi. D'illusion, alors je te fais croire que tout va bien parce que c'est comme ça que tu vas avoir confiance en moi, alors qu'au fond, en fait, quand je rentre le soir, bah, je réfléchis à prendre un boulot de salarié ou quand je ferme mon ordi à minuit, en fait, je me pose encore des questions sur les décisions que je suis en train de prendre, les personnes auprès de qui je m'engage. Elle est là, la réalité. Et putain, c'est ça qui est sexy, quoi. Franchement, quelque chose de tout lisse, quelque chose qui paraît facile, moi, ça me donne pas envie. Je sais pas toi, mais ce qui fait que l'entrepreneuriat est beau, c'est le chemin, c'est le processus, c'est la personne que tu deviens à travers l'entrepreneuriat. C'est pas cette image comme édulcorée et lisse de ce que tu crois prétendre vis-à-vis des autres. Bon, je m'égare un peu, mais tu vois un peu où je veux en venir, c'est que finalement, se montrer vulnérable, c'est une mise à nu de nos rêves, de nos désirs, de nos aspirations, de nos échecs, de nos réussites, de nos émotions et de notre identité tout entière, de notre vérité pure, vérité intérieure. Et ça fait peur. Ça fait peur parce que se montrer vulnérable, c'est accepter d'être jugé. Mais être jugé pour qui on est vraiment. Pas être jugé pour la personne qu'on montre. Tu sais, ce faux self qu'on auto-alimente pour être socialement accepté. Cette image de gentil, de personne plus lisse, avec moins de relief, avec moins de paradoxes. C'est elle qui nous a permis d'être intégrés et probablement d'être aimés. Imagine un instant que tu la lâches. Mais les gens t'ont aimé dans une version de toi qui n'était pas totalement la vraie. Vont-ils t'aimer à nouveau si tu te montres tel que tu es ? Et c'est ça qui est difficile. Alors à toutes les personnes qui me disent « Mais Charlène, comment
comment tu fais pour ne pas avoir peur de le faire? J'ai peur. J'ai toujours peur. Tu crois que là, je suis à l'aise parce que j'ai une certaine appétence avec l'éloquence, c'est vrai. Mais dans le fond de ce que je te partage, c'est encore quelque chose que je suis en train de vivre. J'ai peur. J'ai toujours peur. Parce que ça n'est pas confortable, parce qu'on ne nous apprend pas à le faire. Parler de nos émotions. Mais c'est plus paralysant. C'est plus ce qui dicte en fait mes actions. Et c'est justement parce que je m'autorise petit à petit, que j'ai fait ce post il y a 1 an, qu'aujourd'hui je m'autorise à en parler davantage en podcast, et que j'ai ce recul nécessaire, c'est dans l'action que j'ai pris confiance à le faire. Parce que ça demande surtout un vrai amour de soi. Parce que la peur d'être rejeté, de ne pas être aimé, ça vient nous renvoyer des peurs primaires, viscérales. Et si on n'est pas solide, soit dans nos baskets, avec qui on est, avec ce qu'on porte, mais y compris nos ombres, hein, forcément que ça nous ébranle, parce qu'on est des êtres sociaux. J'en parlais d'ailleurs dans un ancien épisode. On est des êtres sociaux, on aime vivre en communauté, être apprécié, être valorisé par les autres. Et donc dès lors que ça n'est plus le cas, et ça n'est plus le cas parce que c'est vraiment notre être véritable, est-ce que moi, je m'aime suffisamment pour combler cet amour ? Et en réalité, tu vas te rendre compte que dès que tu vas t'autoriser progressivement à montrer un petit peu plus de toi, mais la vraie toi, aussi celle qui doute, mais comme celle qui est sûre d'elle, dans les deux, hein, la plupart des gens t'aimeront toujours. Et mieux que ça, ils t'aimeront pour les bonnes raisons. Ils te suivront pour les bonnes raisons. Et ça, c'est un vrai message que j'ai envie de te faire passer. Il y a encore trop de filtres, en fait, dans cette notion de vulnérabilité. Alors pourtant que tout le monde nous parle sans arrêt d'authenticité à foison. Là, c'est un mot que je ne peux plus me voir en peinture, même si je le comprends. Il est galvaudé. L'authenticité telle qu'elle a été imaginée au sens originel du terme, c'est celui-là. Mais il a été détourné. Et la vulnérabilité, c'est la même chose. C'est oser se montrer dans les ressentis qu'on vit à l'instant T. C'est en tout cas la définition que je nourris. Et pour tout te dire, si on ramène ça au business, je n'ai jamais eu autant de retours, de clients et de croissance sur les réseaux sociaux que depuis que je le fais. Et je ne te parle pas des quelques brebis galeuses qui viennent me contacter à l'issue de ces partages en me disant « je peux te coacher, je peux t'accompagner, je suis la bonne personne ». Ok, c'est le revers de la médaille. Tu partages un moment de doute, tu as des personnes qui vont penser que c'est un bâton que tu tends pour justement qu'eux puissent t'accompagner. Ça fait partie du game. Mais vis-à-vis de tous les messages que je reçois de « merci d'ouvrir cette voie », ça fait du bien, je me sens moins seule, je me sens davantage connectée à toi. En fait, parfaitement ok d'avoir des messages de prospection assez maladroits à ce sujet. De personnes parfois d'ailleurs moins avancées que moi. C'est ok. C'est ok. Parce qu'en fait, le bénéfice est beaucoup plus important que ça. Vraiment. Bon, et puis tu connais le dicton maintenant. Avant de te dire Kenavo, j'aimerais te laisser avec quelques mots qui m'inspirent, que tu peux voir comme un poème ou un slam, c'est à toi de choisir. Ils t'ont dit que montrer tes failles, c'était perdre. Que pour être crédible, il fallait être forte. Alors tu as caché tes doutes, tes peurs, tes questions. Tu as attendu d'avoir les réponses pour oser en parler. Mais la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, n'a pas de temporalité. C'est le courage de te montrer sans armure, de dire je ne sais pas, je ne sais plus, quand tout le monde prétend savoir. C'est le courage de partager tes failles quand les autres lissent les leurs. Oui, ça fait peur. Oui, certains te jugeront, mais ceux qui te rejettent pour ta vérité ne t'auraient pas aimé pour les bonnes raisons. Alors ose et kiffe. Ose te montrer imparfaite, en doute, en chemin, car c'est là, dans ta vulnérabilité brute, que tu deviens humaine
et souveraine. Allez, je t'embrasse pour cet épisode. J'espère que ça t'a plu. Abonne-toi sur ma chaîne YouTube si tu me regardes sur YouTube et laisse-moi un avis sur Spotify ou Apple Podcast si tu m'écoutes. Je t'embrasse et je te dis à dans 15 jours pour un prochain épisode ou peut-être un peu avant. Il se peut qu'il y ait un épisode hors série qui sort. À très vite. Kenavo.